Bonjour et bienvenue. J'espère que vous m'entendez et j'espère que vous allez bien, tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est une session spéciale, c'est un séminaire en ligne spécial pour les études en Allemagne, notamment les études universitaires. Je vous ai mis une petite question au chat, comme vous voyez. Donc, si vous pouvez nous écrire, vous êtes d'où? Est-ce que vous êtes de Tunis? Ou ailleurs. Et par la même occasion, je vais vous rappeler tout le monde que les horaires de consultation, the online consultation hours will be today from 3 to 4 p.m. and the number will be sent by my colleague. Et voilà, exactement. Donc, je reprends mon séminaire en ligne et je vous souhaite la bienvenue tout d'abord. Ça signifie que le thème d'aujourd'hui vous intéresse fortement. Donc, on va vous donner aujourd'hui une idée sur l'Allemagne comme pays pour les études universitaires, après le bac notamment. Je vais vous donner des informations utiles pour la reconnaissance du baccalauréat, le système universitaire allemand, plus d'informations sur les établissements de l'enseignement supérieur allemand, la langue allemande ou anglaise donc que vous allez choisir pour étudier en Allemagne et des informations super utiles à propos de la procédure visa, les coûts, les frais à prévoir et comment faire le bon choix universitaire et plus d'informations sur le DAAD, plus pas mal de liens utiles que vous pouvez utiliser après le séminaire. Juste, je vous rappelle que ce séminaire en ligne, il est en train d'être enregistré et après la session, genre dans 2, 3 jours maximum la semaine prochaine, nous allons le publier sur notre chaîne YouTube DAAD Tunisie et ma collègue Hind qui est aujourd'hui avec moi pour le support technique va vous mettre les liens d'aujourd'hui. Notamment pour commencer, on va mettre le lien de notre chaîne YouTube DAAD Tunisie. Je me présente brièvement, je suis Céline Mahjoubi, je suis directrice adjointe au bureau du DAD, l'Office allemand d'échange universitaire, ici à Tunis. Notre bureau est un bureau régional, notamment pour les pays du Maghreb, donc Maroc, Algérie, Tunisie et la Libye. Et pour la Libye, on a déjà fait un séminaire en ligne il y a pas longtemps, en langue arabe et ce séminaire-là, il a déjà été, téléchargé ou bien mis sur notre chaîne YouTube. Ma collègue Hind, elle va tout à l'heure vous mettre le recording, of the online seminar for Libyan students and Libyan, researchers. Et par la suite, maintenant, je vais commencer ou bien continuer en français pour la Tunisie, le Maroc et l'Algérie pour les études universitaires. Donc, l'Allemagne est un pays international innovateur et bien sûr, c'est au cœur de l'Europe, ce qui reflète l'image. Je vois qu'il y a beaucoup de Libyens. J'espère que vous pouvez, quand même être avec nous et avoir plus d'informations. Sinon, vous pouvez revoir le séminaire en ligne qui a déjà été fait, spécialement pour les étudiants libyens. نحكي شوية بالعربي للطلبة أو الباحثين من ليبيا. نجموا يدخلوا على الchaîne يوتيوب مازلنا كي عملنا online seminar باللغة العربية. تنجموا تلقاو اللينك على الchat box. الcolleague متاعي هند حطته لكم لهنا في الchat box تنجموا تعاودوا تتفرجوا فيه. خاطر الظروف متاع يعني الconditions متاع الدخول للجامعات الألمانية للليبيين مغايرة للطلبة التوانسة. Et je re-switch en français. Voilà. Donc l'Allemagne, pays international avec plus de 84 millions d'habitants, dont plus de 13 000 ou bien 13 millions, pardon, d'étrangers. Donc ils sont en Allemagne pour étudier, pour travailler, pour faire de la formation académique, etc. Et c'est un pays
qui est situé, comme déjà mentionné, au cœur de l'Europe. Donc vous avez, pas mal de pays voisins, donc ça pourrait aussi vous donner, une aisance et un peu de loisirs, pour les week-ends et les vacances. Donc pour étudier en Allemagne, ça pourrait être intéressant pour vous. Et bien évidemment, on connaît que l'Allemagne, c'est un pays un peu plus froid que chez nous, donc dans les pays maghrébins. Pour vous impressionner, peut-être, je mentionne quelques inventions et découvertes et marques allemandes. Vous connaissez, toutes et tous, les, grandes marques comme Mercedes, BMW, Volkswagen, Siemens, SAP, Puma et Adidas. Ce sont des marques, internationales, notamment d'origine allemande et vous pouvez aussi avoir une idée sur les plus, importantes inventions qui ont déjà été, inventées en Allemagne. C'est, l'automobile donc en 1886, l'aspirine, la télévision, l'airbag, le scanner et cetera. Donc ce sont des inventions allemandes et des marques allemandes aussi, ce qui reflète et ce qui signifie que, le système, là-bas en Allemagne, que ce soit universitaire, mais après pour le système de recherche, c'est un, système assez avancé et l'infrastructure, elle est assez importante, en Allemagne. J'ai déjà mentionné, le nombre ou bien le chiffre d'étudiants ou bien de d'habitants étrangers en Allemagne. Qui s'élève à plus de 13 millions d'habitants étrangers. On a quelques informations sur les étudiants. Généralement, en Allemagne, on a plus de 3 millions d'étudiants dans les universités allemandes et on compte plus de 14% d'étudiants internationaux. Notamment, la grande majorité vient voilà, de l'Inde, la Chine et la Turquie. Et on a pas mal de présence tunisienne et marocaine. On a plus de 8 000 étudiants marocains dans les universités allemandes et plus de 7 000 étudiants tunisiens. Vous pouvez voir ici les matières les plus demandées, c'est l'ingénierie, c'est les sciences sociales, les sciences économiques, les sciences naturelles aussi et pas mal d'autres spécialités en art. Les villes estudiantines les plus connues en Allemagne, on connaît, pas mal de villes donc comme, je sais pas, comme Aachen, comme Münster, comme, aussi, Berlin, Düsseldorf. On a pas mal de villes estudiantines très connus pour, leur, grand campus, la diversité des spécialités dans ces universités-là et vous pouvez trouver pas mal d'informations sur les universités, allemandes et les villes les plus, attrayantes, on va dire, sur le lien suivant studyingermany.de. Ma collègue Henve peut aussi vous le mettre dans le chat box et moi, je vais le marquer pour vous. Donc, sur Study in Germany, vous allez trouver pas mal d'informations sur les villes, sur la vie quotidienne en Allemagne, sur peut-être aussi l'hébergement le moins cher autour des villes X et Y, etc. Donc, je vous recommande fortement de faire votre recherche sur studyingermany.de. La reconnaissance du baccalauréat en Allemagne, donc pour accéder à des études universitaires en Allemagne, pour la Tunisie, généralement, on n'a pas de problème. C'est un accès direct dans les universités allemandes. Donc, il faut avoir le diplôme du bac. Le certificat de langue adéquate, donc si vous allez étudier en allemand, vous allez avoir besoin d'un certificat de langue allemande. Et si vous allez étudier en anglais, vous allez avoir besoin d'un certificat de langue anglaise. Et bien sûr, la moyenne, c'est on va dire la moyenne minimale. Elle dépend de l'université, du programme bien visé. Et pour les étudiants donc algériens et marocains, ils doivent passer par ce qu'on appelle ou bien Studienkolleg ou bien, une année universitaire dans leur pays d'origine. C'est-à-dire un étudiant marocain peut, passer une année dans l'université, marocaine et comme ça, son diplôme de bac, il est plus ou moins reconnu ou, équivalent à un baccalauréat allemand. Sinon, il peut passer le Studienkolleg en Allemagne, c'est une année préparative
Super intéressante, au fait, qui se compose de cours de langue et de cours spécifiques. C'est-à-dire si vous allez faire un Studienkolleg dans des spécialités bien déterminées telles que l'ingénierie et cetera, vous allez apprendre le jargon de cette spécialité plus l'allemand, spécifique. Donc c'est pas vraiment juste l'allemand de communication, la base, c'est vraiment un allemand bien approfondi. Et on a plus d'informations sur les spécialités ou bien les Studienkolleg disponibles en Allemagne sur le lien que Hind peut aussi le mettre, Studienkolleg, elle peut le mettre dans le chat box. La reconnaissance du diplôme du baccalauréat. Les universités allemandes généralement utilisent l'un de ces deux liens. Généralement, c'est le anabin.kmk.org. C'est le lien là où vous pouvez vérifier votre diplôme de bac, s'il est reconnu en Allemagne ou pas. Je vous ai déjà mis ou bien donné des informations que pour les Tunisiens, vous devez passer par l'université ou ONI-Assist directement. Pour l'Algérie, le Maroc et la Libye aussi, il faut passer par Studienkolleg ou bien une année dans l'université de votre pays pour avoir la reconnaissance du diplôme. Donc, j'ai déjà mentionné ces informations et vous pouvez peut-être faire un petit screenshot sur la spécificité de chaque pays. Pour l'Algérie, du bac, aussi le Maroc, plus une année d'études à université ou bien le Studienkolleg. Et on a un nouveau programme, peut-être je peux le mentionner maintenant ou bien après quelques pages, c'est le programme Vorsprung. Je vais le mentionner dans quelques instants. Le système universitaire allemand, il est, un peu semble a un peu, semblable, voilà, à à nos universités, c'est-à-dire il utilise aussi le système LMD en, licence, master et doctorat. Et ça, c'est dans l'université générale. Mais par contre, il y a un autre modèle d'université, c'est l'université des sciences appliquées, ou bien en allemand, ce qu'on appelle les Fachhochschulen. Ce sont des universités, très spécifiques, basées beaucoup sur la pratique. C'est très, très, pratique, incluant des stages, des visites de laboratoires, des visites d'usines et cetera, et se finit par un diplôme de master. Donc, si vous allez étudier dans une université des sciences appliquées, vous allez faire un bachelor, bien licence, un master, et ça finit ici. Et si vous allez ou bien vous êtes intéressé de faire le doctorat, la recherche scientifique et s'approfondir en matière de recherche, etc., il faut choisir l'université et non pas l'université des sciences appliquées. Donc, l'accès aux universités, allemandes. J'ai déjà mentionné que, pour les étudiants, vous devez passer ou bien directement à travers le site de, l'université en question, ou bien vous passez à travers l'agence semi-étatique UniAssist qui est disponible uniquement en Allemagne et c'est un service payant. Ils vont faire le formal check pour appliquer à votre place ou bien par l'intermédiaire de UniAssist, ils vont postuler votre dossier à l'université choisie. Comment savoir si mon université elle est membre ONI-Assist ou pas? On peut vous mettre le lien myguide.de. Là, vous allez trouver la totalité des universités allemandes et dans chaque lien de l'université, vous allez avoir plus d'informations sur la candidature, sur le dossier, etc. Plus d'informations je vous donne, c'est que les universités allemandes, généralement, elles ont, la session d'hiver qui est la session principale qui s'ouvre chaque année, du 1er juin au 15 juillet pour l'application et les études commencent en mois de septembre, et quelques universités offrent aussi la session d'été qui commence,
en printemps et vous pouvez postuler pour la session d'été du 1er décembre au 15 janvier de chaque année. Donc il faut vraiment bien voir, si l'université de votre choix, offre la session d'été pour, quelques-uns qui n'ont pas, pu, postuler, à temps avant le 15 juillet, qui est déjà la semaine prochaine déjà. Donc vous pouvez vérifier si l'université en question propose la session d'été ou pas. Comme ça, vous ne perdez pas une année entière. Et il faut toujours prévoir un délai entre 4 à 5 mois, de préparation du dossier, d'application, de candidature avant le début du semestre. C'est-à-dire, si le semestre il commence, à peu près en septembre-octobre, il faut se préparer déjà depuis le mois de mai. Donc les universités ont un délai et ont, une marge de temps pour appliquer, pour candidater à l'université en question. Après ce deadline-là, c'est pas possible d'appliquer pour ce semestre. Il faut attendre le semestre prochain, si jamais ils n'ont pas la session d'été. Les procédures donc de visa, ça c'est un point aussi super important. Nous avons toujours, des questions sur ce thème-là et nous, on essaie toujours d'orienter les gens directement sur le site, officiel des ambassades de l'Allemagne dans nos pays, notamment la Tunisie, l'Algérie, le Maroc ou même, la Libye. Donc, c'est vraiment, le lien le plus fiable sur le site de l'ambassade. Vous allez trouver le formulaire, à préparer, vous allez trouver quels sont les documents les plus nécessaires pour préparer son dossier de visa d'études ou bien préparation aux études. J'ai, parlé des établissements de l'enseignement supérieur allemand, j'ai déjà parlé du système universitaire, ou bien les universités techniques aussi, Technische Hochschulen et vous trouvez, quelques informations. Ce sont des universités du type, campus. Là, vous allez trouver presque toutes les spécialités dans le même, campus et on compte en Allemagne 120 universités, et l'accent, se met toujours sur la théorie, les méthodiques, et cetera et pas tous les cours sont obligatoires comme vous voyez, donc c'est un système universitaire, c'est pas, le système école et cetera. Et il y a un large choix de disciplines. Donc, on peut étudier les sciences naturelles, les sciences humaines, les sciences sociales, l'ingénierie et pas mal d'autres spécialités. Et on peut avoir une licence, un bachelor, ou bien un master, un doctorat, ou même on peut faire un postdoc après ça. Et aussi, on peut faire la médecine et les sciences juridiques. Par contre, on peut avoir un autre modèle qui s'appelle les universités des sciences appliquées. En allemand, on a dit que c'est les Fachhochschulen. Les Fachhochschulen, on compte 209 en Allemagne. Ils sont de plus en plus en vogue et en plus en plus on demande beaucoup les Fachhochschulen parce que c'est un modèle très 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 attrayant, très pratique, très basé sur la pratique, les stages, les travaux de groupe, les travaux en classe, les filières les plus, étudiées là-bas, c'est l'ingénierie, l'administration, tout ce qui est technique, on va dire et on peut avoir un diplôme de bachelor, licence ou un master et c'est tout. Donc si vous allez choisir le long parcours, vous voulez faire le doctorat et cetera, vous n'allez pas choisir l'université des sciences appliquées, parce que c'est pas le bon modèle. J'ai déjà parlé de, l'inscription ou bien comment choisir l'université selon notre choix, si je veux faire, l'université ou bien la Fachhochschule et maintenant la question aussi la plus importante, c'est est-ce que je vais étudier en Allemagne en allemand ou en anglais, si c'est possible? On compte en Allemagne, il y a à peu près 20 000 programmes dans les universités allemandes et on peut aussi, compter quelques programmes qui sont en anglais ou bien partiellement en anglais, à peu près, 2 000 programmes, bien 2 500 même, programmes en langue anglaise. Mais pour les programmes en langue allemande, on doit avoir un certificat de langue qui prouve les connaissances en langue allemande, ça doit être un niveau, pas moins que le niveau B2, qui est certifié par l'un de ces tests-là, donc test DAF, test DSH ou bien le certificat du Goethe-Institut, l'ESD ou
aussi le TELC Deutsch, c'est Hochschule. Donc généralement, j'ai dit pas moins que B2 et nous, on recommande toujours de même aller voir le C1. Donc dans le niveau C1, c'est un niveau, d'allemand très avancé demandé par les universités allemandes, pour bien pouvoir suivre, le cours et comprendre le jargon de cette spécialité et cetera et ne pas avoir de problème de compréhension, linguistique. Pour apprendre la langue allemande, nous avons les centres du Goethe-Institut en Tunisie, au Maroc et en Algérie. Donc on peut les contacter directement. Ce sont les centres culturels allemands, disponibles dans nos 3 pays. Donc, vous pouvez aller sur leur site et voir quelles sont les sessions d'inscription, prochaines et en Allemagne aussi, on compte à peu près 13 centres de Goethe-Institut, dans plusieurs, villes allemandes et vous pouvez aussi apprendre l'allemand en ligne à travers, le lien, deutschuni.com. Là, ce sont des cours en ligne. Pour les programmes internationaux qui sont en langue anglaise ou bien partiellement en anglais, c'est-à-dire, 80 des cours en anglais et quelques programmes sont en langue allemande. On compte, comme déjà mentionné, plus de 2 500 programmes et vous pouvez trouver, ces programmes-là, sur le lien www.dad.de/international programs et on trouve les grandes spécialités dans les programmes internationaux, ce sont les matières liées à tout ce qui est IT, computer sciences, business management, ou bien management en général, digital marketing. On trouve pas mal de spécialités en langue anglaise ou bien 100 en anglais ou bien partiellement en anglais. Et pour prouver, les connaissances en anglais, là, on aura besoin de l'un de ces tests-là, ou bien le test TOEFL, ou bien le test IELTS avec un score bien déterminé pour accéder à l'université, allemande. J'ai déjà, parlé du type de visa ou bien de visa généralement et je vais mettre, l'accent sur le type de visa là. Si vous allez, appliquer pour la première fois, si vous allez appliquer pour apprendre l'allemand ou bien approfondir l'allemand en Allemagne, vous allez choisir cours de langue. Et si vous allez, donc vous préparer pour l'université, vous allez, choisir visa préparation aux études et non pas visa d'études. Parce que visa d'études, c'est vraiment pour continuer, l'année scolaire, d'après. Donc si vous allez appliquer pour la première fois, c'est visa préparation aux études qui est demandé et vous pouvez trouver, les documents demandés par l'ambassade sur leur site directement. Là, on a déjà, pris un screenshot de la checklist de l'ambassade, d'Allemagne en Tunisie, par exemple. On demande ici le formulaire, bien sûr, le passeport, des photos et ou bien un certificat d'admission, ou bien une inscription à une école de langue, plus l'admission conditionnelle de l'université allemande, ou bien un préavis positif de l'université que vous allez y accéder. Plus la preuve de connaissance en langue, j'ai déjà mentionné les types de tests qu'on accepte en Allemagne, par rapport à la langue, bien sûr, plus le document le plus important, c'est votre diplôme de bac avec le relevé de notes et l'attestation bien sûr de financement, la preuve de financement, par rapport à l'ambassade ou bien à travers un compte bloqué ou bien une prise en charge ou bien une bourse, quelque chose qui prouve votre, capacité et de financer votre séjour en Allemagne. Les coûts, de la vie en Allemagne ou bien plus spécifiquement s'il y a des frais d'études en Allemagne. Généralement, les universités, étatiques, allemandes, n'exigent pas de frais d'études, mais exigent des frais d'inscription et non pas des frais de scolarité avec une toute petite exception, l'université ou bien les universités publiques de Baden-Württemberg et quelques universités de Bayern exigent entre 1 500 et 2 000 € par semestre
pour les étudiants internationaux. Sinon, dans les autres lenders, dans les presque 14 autres lenders, il n'y a pas de frais d'études, seulement des frais d'inscription qui s'élèvent donc entre 150, à maximum 500 euros par semestre. Ce sont des coûts, administratifs, des contributions pour les repas, pour les clubs des universités et cetera, et vous pouvez avoir une idée bien déterminée sur les frais, ces cotisations-là, sur le site direct de l'université en question. Donc, si vous allez étudier en Allemagne, je vous donne aussi un petit chiffre, vous devez avoir, ou bien, garantir à peu près, 1 000 €, on dit 992 € par mois, donc c'est à peu près 1 000 € par mois pour, couvrir vos frais, d'hébergement, la vie, quotidienne, vos besoins, quoi. Et juste une petite information pour le coût du logement, le plus on va dire le moins cher, la plupart, c'est vraiment entre 300, 400, même 500 €, c'est la moyenne. On peut trouver, à quelques exceptions, des loyers à bas prix à 200 € peut-être la part, parce que là, généralement, les étudiants en Allemagne, ils partagent des colocations, ils partagent des foyers, des chambres de foyer et cetera. Donc très, très probablement, vous allez trouver, le coût de l'hébergement varie entre 300, 400, voire 500 € par mois. D'accord? Ça peut aller même jusqu'à 1 000, mais il faut éviter les grandes villes, c'est, notre recommandation si vous avez un budget restreint. Et vous pouvez, trouver des petits jobs en tant qu'étudiant, voilà, pour pouvoir peut-être, aider à financer votre séjour là-bas en Allemagne, mais pas au début. Au début, vous devez vraiment, déjà vous intégrer, vous mettre bien, dans la ville, là où vous allez, étudier ou bien apprendre l'allemand, je ne sais pas, c'est votre choix. Vous allez, commencer directement par, les études ou bien, vous allez apprendre l'allemand ou bien perfectionner l'allemand. Et l'État allemand, il vous donne à peu près 120 jours complets ou bien 240 demi-journées par an pour travailler et pour avoir des petits jobs. Donc, vous pouvez avoir à peu près ou bien maximum une somme de 600 € par mois. Nous, on recommande toujours quand même d'avoir un compte bloqué pour avoir une garantie de financement. Parce que ça, c'est une obligation. Notre base de données du DAD, nous avons des informations utiles sur les programmes de bourse. Malheureusement, nous n'avons pas de programme de financement pour commencer des études. Les programmes que nous offrons commencent par un master. On a quelques programmes pour le bachelor level ou bien pour les postgraduate. Ce sont des cours d'été pour les étudiants. Pour faire des cours d'été, c'est uniquement pour les étudiants inscrits en Tunisie, Algérie ou le Maroc. Et on a le programme Forge Pro, que j'ai déjà mentionné ce programme-là. Je vous ai dit de me le rappeler ultérieurement. Donc, c'est un nouveau programme bien spécifique, bien destiné. Et c'est pas pour les Tunisiens, juste à mettre, dans le cadre. C'est un programme, pour ceux, ayant un baccalauréat, non conforme, on va dire, non identique à un bac, allemand. Donc par exemple, le Maroc ou bien l'Algérie. C'est un programme en ligne, de préparation aux études dans les spécialités, MINT, mathématiques, informatique, tout ce qui est sciences, d'ingénierie et cetera. Et donc pour les étudiants ayant un niveau minimal B1, dans la langue, allemande pour, perfectionner leur allemand dans les spécialités comme déjà mentionné, les MINT, specialities, sciences, d'ingénierie, de technique et cetera. Et on a d'autres programmes à partir du niveau master, PhD, postdoc, etc. Et notre moteur de recherche de bourse, c'est le www.fundingguide.de.
Faire le bon choix, donc comment trouver un cursus universitaire? J'ai déjà mentionné le site MyGuide, là où vous allez trouver toutes les universités allemandes offrant des programmes de licence, de master, et cetera, selon vos envies, c'est-à-dire c'est un moteur de recherche. Vous mettez licence, par exemple, vous mettez sciences sociales ou bien sciences X et il va vous afficher toutes les spécialités disponibles dans, les universités allemandes, en Allemagne généralement, et vous allez choisir après par la suite le bon programme pour votre profil. Plus d'informations aussi sur, les villes estudiantines et cetera, c'est sur studyingermany.de. Donc je vous recommande vraiment de faire une très, très bonne recherche avant d'appliquer aux universités allemandes, de trouver, des villes, on va dire, plus ou moins adéquates à une vie estudiantine. Donc, choisissez pas, les très grandes villes là où la vie déjà elle est trop chère, et aussi l'accès, aux universités est plus ou moins restreint. Donc essayez d'avoir, un peu de flexibilité et un peu de souplesse par rapport à, au choix de l'université et des villes, s'il vous plaît. Le DAD, donc c'est quoi? Ou bien c'est qui le DAD? Ou bien c'est quoi? Les 2. C'est une organisation indépendante. DAAD, c'est un acronyme allemand qui s'appelle ou bien qui, s'annonce Deutscher Akademischer Austauschdienst. C'est, l'Office allemand d'échange universitaire. C'est une organisation indépendante des universités allemandes. On compte, plus de 240, une universités et centres de recherche, allemands, membres du DAAD et plus de 104 représentants d'étudiants. Notre siège, il est à Bonn, situé à la capitale, donc à l'ancienne capitale de l'Allemagne, et on a un deuxième bureau à la capitale actuelle de l'Allemagne, à Berlin, et on trouve plus de 60, on va dire plus de 20 bureaux régionaux partout dans le monde, comme le bureau du DAD à Tunis, c'est un bureau régional, et on a aussi pas mal de centres d'information dans plus de 60 pays dans le monde entier. Pour le Maghreb, le DAD Tunis, il est responsable de toute la région du Maghreb, et je vous donne peut-être une information, on a accordé plus de 145 000 programmes de bourse en 2000, normalement 2020 et 2022, par exemple, ce sont les chiffres les plus actuels, pour des universitaires allemands et étrangers de faire des études ou bien de faire des courts séjours ou bien de faire de la recherche scientifique partout dans le monde. Donc notre bureau, il est situé, c'est vrai, à Tunis, mais au Maroc, on a aussi un lecteur à l'université de Rabat, Monsieur Michael Alcha, qui donne les informations à travers son poste pour les étudiants intéressés par des études en Allemagne, et il peut aussi vous soutenir pour tout ce qui est programme de bourse et application pour les programmes de bourse du DAD. Donc aussi on a des research ambassadors si vous avez besoin de plus d'informations sur la recherche scientifique. Sur notre site web, vous pouvez trouver toutes les informations de nos 4 research ambassadors dans la région, notamment, une, algérienne, un marocain, une tunisienne et une libyenne qui peuvent vous informer plus sur la recherche scientifique en Allemagne. Notre bureau, c'est un bureau de consultation, d'information sur les études et la recherche en Allemagne, et aussi on fait régulièrement des séminaires en ligne comme aujourd'hui pour vous informer à propos de plusieurs thèmes, par exemple les études universitaires en Allemagne, les programmes de bourse. Donc, ce sont des séminaires en ligne thématiques et on enregistre toujours les séminaires en ligne et on les met après 2-3 jours sur notre chaîne YouTube DAAD Tunisie. Donc, si vous avez raté un séminaire ou si vous avez raté aujourd'hui même une information, vous pouvez aller directement sur la chaîne YouTube et revoir tous nos enregistrements.
Vous pouvez nous contacter aussi sur notre site web, sur le www.dad.tn, notre page Facebook DAD Tunisie, là où on poste uniquement les appels d'offres, les événements à venir, etc. Mais pour répondre à vos questions, mieux vaut envoyer un email sur info@dad.tn. Et j'ai déjà parlé pas mal de fois de notre chaîne YouTube DAAD Tunisie. Là, vous allez trouver tous les enregistrements de nos anciens séminaires en ligne ou bien consultations en ligne, etc. Je rappelle que notre bureau, il offre la possibilité de nous envoyer des emails de un. De 2, vous pouvez nous appeler par téléphone chaque mercredi après-midi de 15 heures à 16 heures sur le numéro suivant, ou bien le vendredi de 14 heures à 15 heures aussi sur le même numéro, et vous pouvez nous appeler même via WhatsApp. Les consultations individuelles, Hint peut vous mettre, le système de prise de rendez-vous directement. Chaque jeudi de midi à 14 heures, on offre les, rendez-vous, face à face ici à notre bureau à Tunis, près de l'Habib Bourguiba, l'avenue Habib Bourguiba, l'hôtel Africa bien, spécifiquement. Et on offre des consultations en ligne chaque premier mercredi du mois. Donc chaque premier mercredi de chaque mois, on a une consultation en ligne, comme aujourd'hui, comme maintenant, via WebEx, de 14 heures à 15 heures. Je rappelle les liens utiles que j'ai mentionnés aujourd'hui. Ce sont des liens très utiles pour vous, peut-être pour commencer votre recherche. Où est-ce que je peux trouver les universités? C'est sur myguide.de. Plus d'informations sur la vie estudiantine en Allemagne, les foyers, l'hébergement le moins cher, etc. Les villes estudiantines sur studyingermany.de. Et plus d'informations sur les programmes internationaux, c'est-à-dire en langue anglaise ou bien partiellement en anglais sur le site www.dad.de/international programs. Plus d'informations aussi sur l'accès universitaire à travers UniAssist, c'est sur leur site directement, uniassist.de. Et si vous avez des questions, si vous avez d'autres informations, vous pouvez voilà, nous contacter. Je vous invite vivement de faire encore un screenshot de tous ces liens. Comme ça, vous pouvez faire votre recherche après à tête reposée. Je vous remercie énormément et je remercie ma collègue Hind d'être parmi nous aujourd'hui, qui nous a soutenus techniquement et par rapport à tous les liens là qu'elle a mis. Merci beaucoup, Hind. Je vous souhaite déjà un bon après-midi et on va mettre le recording, l'enregistrement de ce séminaire en ligne sur notre chaîne YouTube d'ici la semaine prochaine. Inch'Allah, merci beaucoup et au revoir. Bislema.